Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Coupe de la Confédération CAF. Croyez-vous en une qualification pour les Mimosas au retour? Vos avis sur la question sont attendus sur le plateau au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Alors nous démarrons maintenant avec la première rubrique de l'émission, bien sûr, qui est LGT News. On y va. LGT News. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Les membres de la team sont présents et nous avons un invité, René Kofi, secrétaire général du Sénaco. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Le micro, ne l'oubliez pas. C'est allumé, c'est bon. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord, ravi de vous avoir sur ce plateau ce soir. Allez, débrief des news. José Diati, on commence avec vous. Oui, on va parler de la Coupe du Roi avec le sensationnel retournement de situation que le Real de Madrid a pu faire face à la Real Sociedad. Après leur victoire 1-0, on a pensé que tout était facile pour le match retour, mais il ne fallait pas compter avec la détermination de la Real Sociedad. Le match est allé jusqu'au bout, battu jusqu'à, comme l'élément l'a dit, à la 92e minute à 3-1, mais le Real tel qu'on le connaît, renversant, le Real tel qu'on le connaît, qui est assoiffé de titres, a démontré tout son talent et a renversé à son tour la Real Sociedad. 4 buts partout, ce qui amène le Real de Madrid en finale. Comme on dit toujours, le Real, c'est un grand club. Je pense qu'on a fait le même choix. Pour une fois, c'est vrai, je suis barcelonais. Je voulais vraiment remercier, enfin, féliciter aujourd'hui cette équipe du Real Madrid, à laquelle vraiment je ne croyais pas trop. Sur cette rencontre, je l'ai vu vraiment dominer, vraiment malmené par cette équipe du Real Sociedad, mais comme on le dit aussi communément, les grandes équipes ne meurent jamais. Et cette équipe du Real Madrid a montré qu'elle reste une grande équipe, que dans des grands moments, elle sait sortir de cette tripe et puis voilà, vaincre l'adversaire. Et donc, franchement, je voulais leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait. Et donc, j'espère que les autres équipes, à l'instar de nos équipes ici en Côte d'Ivoire, vont vraiment copier cette résilience-là dont fait preuve cette équipe du Real Madrid. Oui. Non, au passage, hein, le Barça mène en ce moment 1-0 face à la Trico de Madrid. Donc, vous avez bien compris ce qui pourrait arriver pour cette finale entre ces deux équipes. Marc a pris Vivian Foé, Yaya Fofana, Traoré Junior et Evan Guessan, qui sont parmi les 12 finalistes de ce prix, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 au niveau du championnat de France. Ces 3 éléphants qui sont en pleine forme en ce moment, qui font une superbe saison. Yaya Fofana, depuis l'année dernière d'ailleurs, il fait monter son club. Il est l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. Il brille en club, il brille avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a Traoré Junior, qui est le métronome de l'équipe de Auxerre. C'est 10 buts et 2 passes décisives. Ce garçon, quand on voit Auxerre jouer, il n'y a que lui seul sur le terrain. Malheureusement, il s'est blessé, donc légèrement handicapé. Et puis Mvan Guessan, l'attaquant niçois, 11 buts, 7 passes décisives. Lui également, c'est l'un des hommes forts de ce championnat de France. Quand vous voyez l'équipe de Nice jouer, il est un peu partout. Il marque, il passe. Ces 3 garçons-là font une très très belle saison. Et ils ont toutes les chances de gagner ce prix Marc-Vivien Foé, qui du reste a une très belle histoire avec les éléphants et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a gagné 5 fois, notamment avec Gervino, Yao Kwasi Gervais qui l'a gagné 2 fois. Seri Jean-Michel l'a gagné également 1 fois. Nicolas Pepe l'a gagné 1 fois. Et il y a 2 saisons, c'était Seko Fofana à Lens qui remportait cette distinction. Donc oui, nos 3 garçons ont de la gueule, mais en face d'eux, il y a également de la qualité avec le Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain qui fait une saison éblouissante dans le couloir droit de l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais quand cela ne tienne, les 12 finalistes sont là. La Côte d'Ivoire est très bien représentée avec 3 garçons. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'enlever? Sait-on jamais, mais dans tous les cas, les chances sont nettes parce que ces garçons-là font une très très belle saison avec le club. Oui, toujours au niveau du prix Mac Vivien Foé, moi j'ai un petit pincement au cœur par rapport à un joueur, un Ivoirien, qui, du moins pour moi, fait quand même une bonne saison, même s'il a été un peu handicapé par les blessures. Il s'agit du défenseur
de l'Est Monaco, Wilfried Sengo, voilà, qui fait pour moi une bonne saison. C'est vrai au niveau de la Coupe d'Europe et aussi au niveau du championnat. Mais comme je l'ai dit, vous savez, il n'y a pas de constance avec lui cette saison, puisque souvent handicapé par la blessure. J'aurais aimé le voir sur cette liste, mais qu'à cela ne tienne quand même. Ceux qui sont là aussi sont des joueurs quand même qui le méritent. Maintenant, là, Roger Stéphane a évoqué la présence d'un joueur, notamment Achraf Hakimi, qui, en tout cas avec son club de Paris Saint-Germain, d'abord sera champion. Donc, difficile quand même de, voilà, dans cette distinction-là, de voir un Ivoirien, puisque déjà on a quelqu'un qui est champion de France avec son club et surtout qui se comporte très bien aussi avec son pays d'ailleurs. Et difficile de les voir, mais quand même le podium peut être visé par l'un des Ivoiriens. La question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Messieurs, vous savez quoi? À vos palanceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Un oui pour José Dati, un non pour Dagochal, un non pour Henri Joël, un oui pour René Kofi. Je partage le oui de René Kofi. D'accord, très bien. Et aussi un oui pour Roger Stéphane. Vous aurez donc l'occasion, messieurs, d'argumenter vos différentes réponses donc, tout à l'heure dans l'actu. Et bien sûr, vous aussi, amoureux du sport, pouvez nous appeler justement au 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission, donner vos réponses. Ou bien vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Justement, à cet effet, nous avons sur ce plateau René Kofi, secrétaire général du Sénaco. Vous allez bien? Le micro, s'il vous plaît. Je vais bien. D'accord. Bien, malgré le résultat de ce soir. Malgré le résultat de ce soir, effectivement, la SEC qui a perdu tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Nous avons pendant 45 minutes. Nous avons pendant 45 minutes espéré la victoire. Et puis, sur un détail, une erreur défensive, les Marocains nous ont piqué et se sont recroquevillés pour... La Coupe d'Afrique fait mal. Oui, la Coupe d'Afrique brûle, un dirigeant l'a dit. Et quand il le disait, il ne parlait pas du feu. De l'Afrique seulement. Il parle de tout ce qui est émotion qui accompagne cette compétition. D'accord. Mais vous êtes confiant pour la suite? Oui. D'accord, très bien. On en parlera tout à l'heure. Dans l'actu, ne vous inquiétez pas, René Kofi, secrétaire général du Sénaco. On aura aussi le focus avec la CAN U17 Maroc 2025. Retour sur les débuts des éléphantaux et bien sûr les stats du jour. Pour l'heure, on marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant. Alors, les éléphantaux cadets ont effectué une entrée en lice fracassante lors de leur premier match dans cette CAN U17. En effet, face à la République centrafricaine, les poulains du sélectionneur Diabaté Bassiriki se sont imposés sur le score de 6-1. Retour sur les temps forts de ce match avant de décrypter, bien sûr, la sortie de nos poulains. On regarde. Ouais. Une victoire retentissante pour nos éléphantaux, 6-1. Dagochal. Bravo aux éléphantaux. J'ai été un peu surpris de voir le maillot. Ils ont 3 étoiles que nos seniors ont. J'espère qu'ils ont déjà une étoile. J'espère que, bon, rapidement, ils vont engranger les 2 prochaines étoiles pour qu'ils méritent effectivement ces 3 étoiles. Non, mais pour être beaucoup plus sérieux, ils m'ont agréablement surpris, surtout dans les enchaînements. Quand on regarde le premier but, c'est vraiment un but construit avec insouciance. Un but d'école, on attaque. Et puis voilà, on joue comme les choses viennent. Et les buts sont arrivés comme ça. En tout cas, bravo à cette équipe-là. Ils sont jeunes, ils jouent comme ils ont envie de jouer. C'est bien d'avoir. Le coach, on le connaît déjà depuis fort longtemps avec les cadets, différents cadets qu'il a toujours pris. Les choses sont toujours bien passées. Maintenant, c'est une compétition de haut niveau. Le premier match est bien entamé. On espère qu'ils vont attaquer le second match face, je crois, à l'Angola. L'Angola, ouais. Avec la même détermination, de sorte à ne pas voilà, plier les chines devant cette équipe-là. Et donc, voilà. Bravo à eux, c'est tout ce que je peux dire. Félicitations aux éléphants. Voilà. Oui, bravo aux éléphants. On l'avait dit ici la semaine dernière, il fallait bien entrer dans la compétition. Et c'est ce qu'ils ont fait, entrer bien dans la compétition. Et puis bon, on attend le second match contre l'Angola qui a perdu face au Mali. Et si ce match-là se passe bien aussi, c'est-à-dire après ce match-là, prendre les matchs match par match et aller ainsi de suite jusqu'au bout de la compétition. C'est-à-dire ne pas voir si on ira en finale ou pas. C'est-à-dire, le match d'aujourd'hui est là, qu'est-ce qu'on fait? On le gagne et on progresse match par match.
jusqu'à ce que la compétition s'arrête là où l'équipe doit s'arrêter. Mais est-ce que vous vous attendez à une pareille performance? Oui, j'avoue que dans la logique de la préparation, je m'attendais à ce qu'il y ait un très beau visage de cette équipe des U17, parce que quand même, on a battu le Maroc, le Cameroun 3-0, ensuite Somalie 7-1. Là, on croise la République centrafricaine, bon, qui n'est pas un gros morceau en ce qui concerne les jeunes sur le continent. Oui, je m'attendais à ce qu'on fasse une très belle entrée par rapport à tout ce qui est fait depuis le tournoi de l'UFOAB au Ghana, qui a vu la qualification des éléphants des Burkinabé face au Ghana et au Nigeria. C'est pas rien, il faut le signaler. Dès cet instant, je savais que les garçons allaient faire une belle entrée. Et puis, c'est parti très, très vite. 4e minute, 13e minute, 41e, 55e avec Aïdara. 21e minute avec Touali, Mobio. Et puis, 88e minute. C'est un vrai récital. Bravo à nos garçons qui montrent bien qu'ils sont prêts d'abord et qu'ils ont le niveau de la compétition. Là, on a fait un très grand pas vers la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Il va falloir maintenant bien négocier le deuxième match face à l'équipe de l'Angola. Il rassure pour la suite, hein, René? Oui, une victoire qui rassure pour la suite. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le résultat qui est assez parlant, mais il faut voir aussi le jeu qui a servi de base à ce résultat-là. Ce n'est pas volé, c'est un jeu bien construit. Et ça montre que du travail a été fait et que ce qui a été obtenu comme résultat n'est pas de l'improvisation. Donc, c'est plus ça qui donne à espérer pour la suite. Vous espérez aussi? Oui, oui, j'espère beaucoup pour cette équipe. D'ailleurs, au début, contrairement peut-être à Roger Stéphane, moi, je ne voyais pas déjà un si large score en faveur de nos jeunes garçons, puisque déjà, il faut rappeler que après la qualification du Ghana, cette équipe a été amputée de 9 de ses joueurs. 9 leaders de cette équipe ont été sortis après le test de l'IRM. Donc, il a fallu dans le temps rapidement pour Bassiriki et son groupe trouver d'autres joueurs qui respectent ou qui sont au niveau de la tranche d'âge pour pouvoir participer à cette compétition. Donc, et d'ailleurs, son capitaine, le métronome même de cette équipe, n'a pas pu passer les mailles du test IRM. Voilà, les mailles du filet. Donc, il est resté à Abidjan. Donc, cette équipe est partie sans son capitaine habituel, bien sûr. Ensuite, dans le jeu, on a vu une équipe qui a bien joué. Mais quand même, moi, j'ai quelques réserves sur quand même ce match. Je me suis dit qu'à un moment, et on l'a vu dans le match, on pouvait même marquer plus de 6 buts. C'est ce qui m'inquiète un peu parce qu'arrivé un moment, on a senti que ces jeunes ont lâché. Pourtant, vous savez, à ces genres de compétition, on va pour se faire plaisir. Et dans l'apprentissage, il ne faudrait pas souvent lever le pied. Quand même, vous avez la possibilité de marquer beaucoup de buts. On pouvait même marquer 8, 9 buts dans ce match sans qu'on ait crie au scandale. Mais arrivé un moment, on a senti plutôt une équipe qui levait le pied. Oh, il faut être concentré. Jean-Sylvain Esso et Frédéric Edia, les envoyés spéciaux du groupe RTI au Maroc, ont pu assister à la conférence de presse du sélectionneur et ont également rapporté des réactions de nos pachydermes. On regarde. Nous avons très bien entamé le match, surtout les 30 premières minutes. On a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse et d'agressivité, ce qui a permis, après, faire un match un peu plus tranquille. C'était surtout ça, l'entame de match. Nous avons eu beaucoup de réussite ce soir. Tu peux faire des matchs, avoir beaucoup d'occasions sans pouvoir en mettre au fond. Le point de satisfaction ce soir, c'est surtout la réussite que nous avons eue. Nous avons certes gagné le match, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration et nous allons continuer à travailler. Personnellement, c'est fini meilleur buteur du tournoi. Victor Osimhen, c'est mon idole. La force ce soir de l'équipe ivoirienne, c'est le jeu collectif. Nous sommes ensemble depuis près de 2 ans. Nous avons travaillé des aspects techniques, physiques. Et là, nous avons démontré ça sur le terrain. Mis en application ce qu'on a travaillé durant ces derniers temps. On a joué, on a travaillé, on a bien travaillé le coach. L'objectif, c'est la qualification. Donc, on va se battre pour ça. Nous sommes motivés, nous sommes prêts à défendre les couleurs du pays. Contre l'Angola, nous savons que ça va pas être ça. Le match va pas être facile, mais nous disons à la Côte d'Ivoire de rester branchés, car nous allons prendre les 3 points pour se qualifier. Alors, après cet élément, José Diaty, est-ce que vous sentez une confiance affichée entre le coach Bassiriki et ses poulains? Oui, naturellement. D'abord, le coach Bassiriki, il a une qualité. En tout cas, c'est quelqu'un
Pour ma part, je l'ai toujours vu confiant. Voilà, je l'ai toujours vu confiant et il transmet cette positivité-là à ses garçons. Bien avant même le match, au cours des conférences de presse qu'il organisait, il était vraiment confiant. Il est venu, il dit, nous venons ici pour gagner, nous venons pour produire du jeu, nous venons pour retourner avec la médaille au pays. Il a toujours été positif dans son discours et c'est ce qu'il transmet aux garçons. On espère que bon, ça va aller jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, le prochain match des Elephanto U17, ce sera face à l'Angola vendredi prochain sous le coup de 17h. Dagocha, comment vous voyez ce match? Écoutez, moi je suis serein. Tout à l'heure, le coach disait qu'il a eu beaucoup plus de chances, beaucoup plus de réussite. C'est ça aussi les grandes équipes. Toutes les fois qu'on a l'occasion de tuer le match le plus rapidement possible, il faut le faire. Et dans les 30 premières minutes, ils ont eu toutes les occasions qu'ils ont mises au fond. C'est ça les grandes nations. Après, tout à l'heure, Henri Jo disait qu'en seconde période, ils ont baissé, ils n'ont pas trop respecté l'adversaire. Je dis non, c'est normal. C'est normal le foot, quand tu mets déjà 4-5-0, il faut déjà te projeter sur le prochain match. Et tout de suite, on commence à baisser un peu de rythme. Et même quand ils ont baissé le rythme, ils ont continué à marquer des buts. N'est-ce pas? Ils ont marqué 2 buts après avoir baissé le rythme. Donc il faut pouvoir gérer sa condition physique, son rythme, pour pouvoir être beaucoup plus frais au prochain match. Et donc je suis convaincu que ces garçons-là seront présents, ils vont répondre présents dans les différents duels face aux Angolais. Et je suis convaincu qu'on va battre les Angolais. Parce que l'équipe angolaise que j'ai vue face au Mali, franchement, moi, ne m'a pas impressionné. M'a pas impressionné. Même d'aucuns parlent de cette équipe malienne qui regorge de beaucoup de talent. C'est vrai. Dans la sous-région ici, c'est une grande nation de foot au niveau des cadets, c'est vrai. Mais cette équipe cadette ivoirienne que j'ai vue qui joue avec insouciance, non, je pense qu'elle peut vraisemblablement marcher cette équipe angolaise le plus facilement possible. Mais toujours en demeurant respectueux à l'égard de l'adversaire. Exactement. Et puis voyons le programme des Elephanto U17 et les résultats de la première journée de phase de groupe, de même que les classements. Dans le groupe, le Maroc a disposé de l'Ouganda 5-0. Victoire de la Zambie 4-1 face à la Tanzanie dans le groupe B. Le Burkina a dominé le Cameroun 2-1 et l'Afrique du Sud a surclassé l'Égypte 4-3. Au niveau du groupe C, le Sénégal a dominé son petit voisin d'à côté, la Gambie, 1-0. Et la Somalie est tombée 3-0 face à la Tunisie. Et dans le groupe D, le Mali a battu l'Angola 2-1 et la Côte d'Ivoire, comme on vient de le voir à l'instant, a étrillé la Centrafrique 6-1. Au niveau du classement, dans le groupe A, c'est le Maroc qui est en tête avec 3 points plus 5, suivi de la Zambie, Tanzanie et l'Ouganda dans le groupe B, l'Afrique du Sud 3 points plus 1, suivi du Burkina Faso 3 points plus 1 également, et puis l'Égypte et le Cameroun sont 3e et 4e. Dans le groupe C, c'est la Tunisie qui est leader avec 3 points plus 3, 3 points plus 1 pour le Sénégal 2e. La Gambie et la Somalie sont 3e et 4e. Et puis la Côte d'Ivoire domine les débats dans le groupe D avec 3 points plus 5, suivi du Mali. L'Angola et la République centrafricaine sont 3e et 4e. Merci beaucoup pour votre lecture mémorable. Oui, donc justement, à propos du calendrier, est-ce que c'est un calendrier favorable pour les Elephanto U17? Non, le calendrier est bon, à mon avis, parce qu'on croise les deux équipes les plus abordables sur les 2 premiers matchs. Donc, on a le temps de faire le maximum de points avant de jouer le Mali. Le Mali qui, vraisemblablement, est l'adversaire le plus coriace de la poule, parce que, comme on l'a dit, la qualité de la formation au Mali est très bonne. Donc, évidemment, ça va donner un très bon match entre les U17 maliens et ceux de la Côte d'Ivoire. Donc, on prend 3 points face à l'équipe de la République centrafricaine. Oui. On va prendre 3 points encore face à l'équipe de l'Angola, assurer notre qualification pour la Coupe du Monde. Et puis après, on va bien regarder cette équipe malienne. Maintenant, ce que je constate sur les résultats par rapport à cette première journée, c'est que tous les gros favoris ont gagné. Ils sont leaders de leur poule. Maroc, Afrique du Sud, Tunisie et la Côte d'Ivoire. De tous ces matchs-là, j'ai pu voir le match Afrique du Sud-Égypte. C'est un match formidable avec des jeunes sud-africains dans le maniement du ballon, le jeu collectif, avec la puissance de la projection des jeunes égyptiens. C'est un bon match, gagné 4-3 par les Sud-Africains. Ça vous dit que dans la compétition, il y a des très très bonnes équipes, mais le tout, c'est de bien commencer, bien négocier ces deux premiers matchs, se projeter ensuite pour la 3e journée, avant l'autre tour au niveau de la compétition. Donc bravo à nos garçons.
qui ont fait une très bonne entame de compétition. On espère qu'ils auront la même réussite, la même intensité qu'ils ont mise en début de match pour marquer 4 buts en première période. Et puis après, jouer doucement en passant à gérer, contrairement à ce que dit Henri Jouel. En match 90 minutes, on ne joue pas pleinement à tout moment. Surtout quand on mène 4-0, on dose aussi. Donc on va bien doser face à l'Angola. Et puis après, on va attendre les Maliens. Mais je pense qu'on est bien parti pour nous qualifier pour le tour suivant. Et regardons à présent des buts de certains matchs, justement, de cette CAN U17. C'est maintenant. Voilà, la CAN U17 au Maroc bat donc son plein. Allez, nous, on va passer au stade du jour maintenant. Sur ces 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'équipe nationale du Maroc a enregistré 10 victoires et marqué 38 buts. 44. Avec son récent doublé face à la Libye, l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables avec 44 réalisations en 110 sélections. S'il dévance Roger Mila d'une unité, il reste encore loin de Samuel Eto'o qui détient le record avec 56 buts sous le maillot camerounais. 0. Orlando Pirates est la seule équipe invaincue cette saison en Ligue des champions de la CAF. Le club sud-africain affiche un bilan impressionnant. 11 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 18 buts marqués, 4 encaissés, 7 clean sheets. Alors pour vous, le Maroc est-il actuellement la meilleure sélection africaine? José? Oui, bon, rien qu'à voir le classement FIFA. Hein. Le classement FIFA, c'est la nation africaine la mieux cotée. Donc, à partir de là, déjà, c'est la meilleure nation africaine. Et puis, bon, à côté de cela, il faut voir la constance même de cette formation du Maroc. Depuis Qatar 2022, hein, depuis la Coupe du Monde, où il termine quart de finaliste. Voilà, donc, il n'y a pas de doute pour moi. Actuellement, c'est la meilleure nation. C'est vrai que même quand elle sort de ses frontières, elle est un peu plus fragile. Mais sur le papier... C'est demi-finale, hein, Qatar, là. Oui, sur Qatar, demi-finale, j'ai parlé des quarts de finale. Demi-finale. Voilà, donc il y a une progression et puis il y a cette constance-là. Bon, on attend de voir aussi, bon... Moi, j'ai un peu de doute. Quand elle sort un peu de son registre Qatar, c'est un peu son environnement. C'était un peu son environnement, donc elle a prouvé. Bon, à la CAN, elle est venue, elle n'a pas... Même si elle nous a aidé à passer quand même un cap, mais elle n'a pas été étincelante. Donc, bon, sur le papier, si je me réfère au papier, si je me réfère au classement de la FIFA, c'est la meilleure nation africaine actuellement. René, la même question concernant le Maroc. Oui, c'est la meilleure nation. Et je rejoins José. Le Maroc, il y a une constance depuis la Coupe du Monde. Et quand on voit son évolution en dehors de la force route de la CAN à Abidjan, mais bon, là, beaucoup de choses peuvent être citées comme facteurs. Il y a eu les blessures qu'ils ont eues lors de leur dernier match de poule, qui a handicapé l'équipe. Il y a eu également le climat qui ne convenait pas aux sélections maghrébines. C'est le constat que j'ai fait parce que toutes les sélections maghrébines sont tombées très vite. Au premier tour? Au premier tour, oui. L'Algérie, l'Égypte, toutes les sélections. La Tunisie, toutes les sélections maghrébines sont parties, sont rentrées très vite. Donc je pense que le climat les a gênés. Mais en dehors de cette fenêtre-là, le Maroc tient son rang. Et donc je pense que c'est mérité. Le Maroc est la meilleure nation de football. Et puis quand on dit meilleure nation de football au niveau du classement FIFA, ce n'est pas seulement l'équipe première que tout le monde voit, c'est tout ce qui se fait autour de la discipline en termes de développement, en termes de promotion de la discipline. Et donc je pense qu'à ce jeu-là, le Maroc tient sa place. Et parlons des performances de Vincent Aboubakar. Écoutez, est-ce que les statistiques reflètent toujours la réalité du football? Je me pose des questions à Vincent Aboubakar. Il a 33 ans. C'est un joueur que je respecte. Il est en sélection depuis quasiment 15 ans. Donc ce type de record peut se comprendre avec la longévité qu'il a eue à la tête des Lions indomptables du Cameroun. C'est un garçon courageux, un bon leader pour cette génération actuelle, qui n'est pas très doué, parce que quand je dis l'affaire des statistiques, le Cameroun a connu des avancantes incroyables. Samuel Eto'o fils, Roger Mila, Patrick Mboma, Oman Biik. Quand je regarde là, et que finalement c'est Vincent Aboubakar qui va devenir le meilleur buteur des Lions indomptables, bon, ça me fait sourire un peu, mais c'est ça aussi le football. Il marque beaucoup, il fait de très belles choses.
C'est un garçon que j'aime parce qu'il a beaucoup de courage. Il est souvent décrié, souvent il fait, comment on appelle ça, l'actualité du côté du Cameroun. Mais il est toujours là, il répond toujours présent. Quand il est titulaire ou pas, il est toujours là. La dernière fois d'ailleurs, être le leader sur un courrier pour appeler au calme un peu autour des Lions, pour leur permettre de travailler dans un contexte apaisé et intéressant pour faire les résultats. Oui. Juste après, ils ont enchaîné un très bon résultat. Donc bravo à lui. Moi, c'est un garçon pour qui j'ai du respect. Mais quand je me rends compte qu'avec les statistiques, il va battre des records de Roger Mila, de Mboma et de Oman Bik, bon, ça me fait un peu mal, mais c'est ça aussi le football. Ça ressemble à l'affaire Neymar au Brésil. Ça ressemble à l'affaire Neymar au Brésil qui va battre les records de la sélection de Pelé. Bon, le football est parfois tragique, mais quand vous avez des chiffres avec vous, on ne peut que s'incliner. Bravo à lui, bonne suite. Est-ce qu'il va battre Eto'o? En tout cas, vous l'avez dit, il a 33 ans, donc il pourrait bien battre le record de Samuel Eto'o, si c'est votre question. Oui, sur Vincent Aboubakar. C'est un bon attaquant, contrairement peut-être à ce que Roger Stéphane dit. Par rapport à ce qui est cité. Hein. Il les a déjà battus. Il les a déjà battus. Donc voilà, aujourd'hui, c'est lui qui porte, offensivement, c'est lui qui porte cette sélection du Cameroun. Il est beaucoup généreux dans l'effort parce qu'il faut le voir jouer pour voir un peu tout ce qu'il dégage comme énergie sur le front de l'attaque. Il ne résigne jamais à la tâche. Donc, moi, c'est quelqu'un qui ne résigne plutôt jamais à l'attaque. Moi, c'est quelqu'un que j'aime très, très bien. Et puis, 33 ans, il a encore beaucoup d'années devant lui. Il peut jouer encore 2 ou 3 ans si, quand même, les conditions physiques lui permettent pour aller chercher ce record-là. Voilà. Les records sont faits pour être battus. Voilà. Et si Samuel Eto'o a dépassé Roger Mila ou si Samuel Eto'o a dépassé les Oman Bik dont vous avez cité les noms. Laurent Pokou voilà, aussi également. Voilà. Vincent Aboubakar aussi peut le faire. Vincent Aboubakar peut le faire. Donc, il y a toujours un problème de génération. Hein. Il y a toujours un problème entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et pourquoi il bat tel joueur? Parce qu'il est buteux, parce qu'il a les performances qui vont avec. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Et puis, Dago Charles, parlons des statistiques d'Orlando Pirates, justement, bien parti pour remporter le trophée cette saison. La Ligue des Champions, sur le plan continental. Écoutez, tout se paye au travail du travail. Hein. Il n'y a rien à faire. Les Sud-Africains ont un championnat aujourd'hui d'un certain niveau, un niveau professionnel, voilà, qui pratiquement prise avec celui européen. Ouais. Donc cela explique un peu pourquoi est-ce que ces équipes-là, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns et autres là, sont au top. Aujourd'hui, on ne parle plus d'hégémonie du football égyptien. Aujourd'hui, ce sont les Sud-Africains qui, dans leurs différents clubs, recrutent des Brésiliens. Une équipe comme Al-Ali, de Wydad et Casablanca, de TP Mazembe, Espérance de Tunis, voilà des équipes qui sont présentes depuis 30-40 ans, qui sont présentes tout le temps sur l'échiquier continental. Et donc, j'espère que cette équipe-là va s'aligner sur ces clubs que je viens de citer. La question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? C'est un oui pour René Kofi, secrétaire général du Sénaco, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a le choix? C'est oui. Est-ce qu'il a le choix? C'est un oui pour René Kofi. D'accord. Oui de conviction. Vous allez argumenter tout à l'heure, René Kofi, et ne vous écoutez, ne tenez pas compte de l'entourage. Voilà. Allez, on marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on ouvre justement le débat et aussi le téléphone avec l'actu. On revient tout à l'heure. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. L'actu, c'est maintenant. On y va. Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. L'ASEC Mimosa a perdu la première manche de son quart de finale de la Coupe de la Confédération cet après-midi face à la Renaissance sportive de Berkane. Désormais condamné à la victoire en terre marocaine, quelles sont les chances de qualification des Mimos? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Messieurs, à nouveau, à vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. C'est donc un non pour Dago Charles, pour Roger Stéphane, pour Henri Joël, et c'est un oui pour José Diatier, et bien sûr pour René Kofi, secrétaire général du Sénaco, c'est un oui. On va vous laisser argumenter. Pourquoi ce oui?
Oui, René. Oui, René, bien sûr. Vous commencer par les noms, ils sont plus nombreux que nous. Non, ne vous inquiétez pas. On est deux oui. Ne vous inquiétez pas. Comme c'est pas clair votre affaire là. Mais on voulait que je donne à José Dati d'abord. Non, mais il a dit oui comme moi. Oui, mais je veux... les noms là qui devraient commencer. Bon, ok. Non, un carton jaune déjà. En plus, le carton, quand tu es éliminé, au lieu de parler vite, on te donne carton. Tu vas voir rouge à sortir. Je suis en train de vous défendre depuis vous continuer. Un carton jaune pour René Kofi. J'argumente. Voilà. Mais sachez que si Dagocha choisit non, et moi je ne peux pas choisir non. Il est dans l'opposition, on ne peut pas choisir la même chose. Alors, j'ai choisi le oui parce que nous ne sommes plus en poule. Nous sommes en match à élimination directe. Ça veut dire que tout se joue en 90 minutes. Et aujourd'hui, ils sont venus en 90 minutes, ils ont eu la victoire. Mais pour tous ceux qui ont vu le match, c'est pas, je ne vais pas dire c'est immérité, mais c'est une petite surprise quand même parce que la SEC a eu des occasions qui auraient pu permettre de tuer le match depuis la première période. 3 occasions nettes qui auraient pu permettre à la SEC de mener par 3-0. D'aucuns diront que les Marocains ont joué sur un faux rythme pour tromper et puis donner tout ce qu'ils ont dans le ventre au match retour. C'est vrai, ça peut arriver, mais dans ce genre de match, devant son public, il y a la pression. Et je pense que la pression sur le Maroc contre une équipe de la SEC qui a tout à gagner, la SEC n'a plus rien à perdre, une équipe de la SEC qui a tout à gagner, je pense que la SEC est capable de réaction et capable de résultat au match retour au Maroc. C'est vrai que cette équipe n'a pas encore perdu de match cette saison. C'est vrai que cette équipe est championne du Maroc à 5 journées de la fin, avec 15 points d'avance sur le deuxième. Mais c'est une équipe de football et le football n'est pas une science exacte. Donc, je crois fermement que la SEC Mimosa peut jouer son va-tout à Berkane et revenir avec la qualification. Très bien. Nous avons un appelant, Madame Kouakou. Elle nous appelle d'Angré. Bonsoir, Madame Kouakou. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. On vous écoute. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Ok. Ce soir, franchement, bon, il a été bon au départ, mais à la fin, la faute qui a été faite, franchement, ça a chauffé le cœur. D'accord. Maintenant, Madame Kouakou, maintenant, est-ce que vous croyez à une qualification de la SEC pour le match retour? Le match retour, je pense que ça va être bon. Ils vont prendre les leçons de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Kouakou, pour votre participation à l'émission. Merci. Coupe de la Confédération CAF, croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Dago Charles, pour vous, c'est un non? Moi, c'est un non. Quand même, je souhaite que la SEC se qualifie, parce que la SEC représente le football ivoirien. Un non par rapport au contenu que la SEC nous a proposé ce soir. Ça, je le dis, j'ai été au stade cet après-midi, j'ai été déçu de la production d'une équipe de la SEC Mimosa. Déçu en ceci que cette équipe de la SEC là a en son sein aujourd'hui tout ce qu'il faut comme ingrédient pour pouvoir savoir ce que c'est que le quart de finale de la Coupe d'Afrique. On va finir par poser cette problématique-là. Qu'est-ce qu'il faut à la SEC pour franchir un quart de finale de Coupe d'Afrique? Je pense que ça mérite un séminaire au plan national. Parce que franchement, la SEC a tout ce qu'il faut. Le SG disait que dans les 30 premières minutes, ils ont eu des occasions pour tuer le match et ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que tantôt je disais qu'ils gagneraient à regarder l'exemple, sinon à prendre l'exemple sur les garçons de Bassiriki, qui en 15-20 minutes, lorsqu'ils ont eu leurs différentes occasions, ils ont tué le match, ils ont plié le match. Au point où en seconde période, ils ont joué calmement, ils ont fini le match tranquillement. Donc une équipe de la SEC devrait aujourd'hui être en même de pouvoir gérer un match de football de Ligue des Champions. Mais quand tu vois la SEC jouer, c'est grave. Non seulement en premier mi-temps, ils ont vendangé certaines actions, je dirais deux actions nettes de but, une troisième action, bon, que je ne dirais pas nette, mais en seconde période, alors là, la SEC a carrément disparu à domicile. Ça n'a même pas été une équipe, pour moi, qui en deuxième période, qui voulait battre cette équipe marocaine. C'est en cela que je suis déçu. Parce que en général, c'est la deuxième période qui présage le match retour. En deuxième période, dès que vous réagissez, ça permet aux uns et aux autres de dire que si on capitalise sur la deuxième période, on peut effectivement aller chercher la victoire à l'extérieur. Mais sur la deuxième période, la SEC est restée muette et ça m'a vraiment déçu. Il y a même une action anecdotique
le plus grave pour moi, on jouait la 88e minute, non, la 90e minute pratiquement, sur une action des Marocains dans la défense de la SEC Mimosa. Folly a un ballon, il joue un grand ballon en contre pour l'avancement de la SEC Mimosa. Equia, qui se retrouve seul, hein, qui fait un chevauché, une chevauchée, il se retrouve seul pratiquement avec 2 défenseurs, pendant que tout le reste du groupe se retrouve dans la surface de réparation de la SEC Mimosa encore, alors que la SEC menait 1-0. Ça, je n'avais jamais vu ça du côté de la SEC Mimosa. Pour une équipe qui a d'une telle expérience, qui a des joueurs d'une telle qualité, et des dirigeants aussi qui sont imprégnés de la Coupe d'Afrique. Et franchement, c'est ça qui me fait dire que si la SEC nous donne un tel contenu, c'est pas évident que la SEC se qualifie. Maintenant, après ces critiques, ces observations, s'ils arrivent à capitaliser un certain nombre d'informations, oui, pourquoi pas, ils peuvent créer la surprise. Très bien. Au Maroc. Nous avons un appelant, M. Ouattara, il nous appelle de Bouna. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, la team. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Bon, faut pas qu'on se leurre, on se blague, faut pas se leurrer. Moi, je ne crois pas que la SEC puisse remonter ces 2 buts pour se qualifier. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé déjà, bon, je ne pense pas qu'on puisse revenir à la hauteur. Les Marocains, ils sont en place même, ils sont en forme. Sérieusement, ils sont en forme dans tous les compartiments. Et puis, ils ont joué un faux jeu, c'est-à-dire un jeu sans stratégie, juste pour contrecarrer toutes les velléités de la SEC Mimosa. Et puis, ils sont dans leur camp tranquille. Bon, dans la première période, on dit possession de balle à SEC Mimosa et on est devant. C'est vrai, mais possession de balle quand le ballon est dans ton camp. On a pratiquement joué derrière les quelques actions qu'on a eues. On a vendangé aussi. Bon, moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir une chance de se qualifier. Sur ce coup-là, encore l'année prochaine. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara, qui nous appelait donc de Bouna. Merci pour votre participation à l'émission. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Non, j'avoue qu'en dépit de toute l'admiration que j'ai pour l'équipe de la SEC Mimosa, ça va être extrêmement difficile. Je suis un peu désolé pour mon voisin, mais je pense que c'est fini. Le résultat d'aujourd'hui a quasiment enterré les chances de la SEC Mimosa. Les joueurs nous ont trahis. Hier, moi, j'y croyais parce que je disais qu'il y avait la possibilité de réaliser un bon coup face à cette équipe. Mais la première période nous a donné raison. En 15 minutes, il y a 2 occasions de but. 37e, raté de Derasouba. 45e, raté de Kwa. 46e, raté de Dosso. En première période, il y avait au moins la place pour 2 buts et 2-0 pour l'équipe de la SEC Mimosa. Les jeunes noirs ne l'ont pas fait. En seconde période, cette équipe de Berkane a levé légèrement son niveau de jeu. La SEC a été mise en difficulté. Il y a eu ce ballon qui était dans la surface de réparation. Il marque le but. Il nous gagne 1-0. C'est un résultat frustrant. Un résultat frustrant eu égard à ce qui a bien pu se passer lors de la première période. Maintenant, quand on va aller à l'extérieur, ben, l'environnement va changer. L'environnement va changer, le contexte va changer, la motivation va changer des camps. Parce que cette équipe de Berkane que j'ai vu jouer, j'ai eu le sentiment qu'elle n'a pas joué sur sa vraie valeur. Elle a joué juste pour contenir la SEC, pour maîtriser le jeu, pour ne pas perdre le match. Mais au match retour, ça va être un autre level, comme on dit, ça va être un autre niveau par rapport à la SEC Mimosa. Et j'ai peur. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On est passé à côté de ce qu'on appelle la gestion d'un quart de finale d'une compétition aussi importante que la Coupe de la Confédération. À ce niveau de la compétition, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité et le réalisme. Derasouba, Ekwa et les autres, ils auraient été réalistes aujourd'hui. On aurait mis 2 buts à cette équipe, qu'on aurait voyagé tranquillement. Mais maintenant, au match retour, ces occasions-là, on ne les aura pas. On n'aura pas le jeu, on n'aura pas les occasions. On va avoir un monstre devant nous qui va se réveiller et ça va coûter cher à la SEC Mimosa. Donc, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est dommage pour les jeunes noirs, mais je pense qu'ils ont laissé aujourd'hui leur champ, toutes les chances de qualification aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons un appelant, M. Kouadio. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, la Grande Team. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Est-ce que vous croyez en une qualification pour les Mimos au retour? Est-ce que vous croyez? Sincèrement, moi, je suis un supporter de la SEC. Mais moi je ne crois plus. Parce que depuis je suis tout petit, je suis la SEC. La formation qui est là aujourd'hui, les joueurs qui sont là aujourd'hui, ils ne peuvent pas renverser, comment on appelle, l'équipe là au Maroc. Ce n'est pas possible. C'est fini pour nous.
Okay. Sincèrement, on est éliminé. Il faut attendre l'année prochaine. D'accord. Ça, c'est la faute à les dirigeants. Il faut que je sois clair. Parce que moi, c'est ma participation. Merci beaucoup pour votre participation, M. Kouadio, qui nous appelait donc Dabobo. Oui, on écoute les arguments de Henri Joël. Moi, je ne faisais pas de ceux qui avaient dit après le tirage au sort que la SEC allait se faire battre ici, allait se faire battre au Maroc. Donc, du coup, ce que j'ai dit déjà, la première partie s'est réalisée. Pas comme je suis contre la SEC, on va aller tout doucement. C'est pas grave. On va aller tout doucement. Vous savez, pour gagner dans ce genre de compétition, il faut des joueurs de haut niveau. Aujourd'hui, on n'a pas vu des joueurs de haut niveau du côté de la SEC. Vous savez, Diarra Salifou, il est à la SEC depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est la génération des Kosonou, Odilon et Traoré Béni. Ils étaient tous partis en Suède avant qu'ils ne reviennent et qu'ils continuent de jouer avec cette équipe de la SEC. Jusqu'à présent, on n'a pas véritablement vu l'évolution de son jeu. Aujourd'hui, cette défaite de la SEC, bon, je lui impute cela parce que déjà, quand tu rates une occasion toute faite, après la chevauchée du jeune Dosso qui part en 1 contre 1 avec le dernier défenseur de l'équipe, il fait un retrait où vous avez Diarra face quasiment au poteau et qu'il a quand même le courage de mettre à côté. Je me dis que ce n'est pas possible qu'on puisse espérer quoi que ce soit avec cette équipe de la SEC. Alors si la SEC se qualifie au match retour, je vais me faire une boule à 0 pour venir faire une émission. Sinon, jusqu'à ce que la SEC... jusqu'à ce que la SEC change sa manière de jouer, je ne pense pas qu'elle soit capable de battre cette équipe de Berkane que j'ai vue. Parce que là où l'équipe de Berkane a essayé ne serait-ce qu'un tout petit peu d'élever le niveau de jeu en deuxième période, on n'a pas vu la SEC. Donc ce qui veut dire qu'au retour, ils ne vont pas jouer comme ils l'ont fait au match aller. Ils vont étouffer la SEC du début à la fin. Et ils vont marquer beaucoup de buts à cette équipe de la SEC. Sincèrement, c'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. Ils ont pensé que c'était, les autres clubs vont m'excuser, ils ont pensé que c'était Zoman, c'était Lys, c'était... non, mais ça c'est la Coupe d'Afrique. Et c'est Berkane qui fait partie, je dirais, des meilleurs clubs, même s'ils sont Coupe des Confédérations, ils sont parmi des meilleurs clubs sur le continent et vous ne pouvez pas jouer face à un des meilleurs clubs sur le continent en produisant un jeu pareil. Donc voilà, ce n'est pas possible que la SEC se qualifie au match retour. Monsieur Conan Josué, il nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur Conan Josué. Bonsoir, madame. Bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. On vous écoute. Est-ce que vous croyez en la qualification de la SEC Mimosa? Effectivement, moi, je crois. J'y crois. Voilà. Il faut dire que c'est un match de foot. Voilà, chaque match a sa réalité. Donc, je crois que le match aller, il y a eu beaucoup de défauts, il y a eu beaucoup de déchets. Donc, je pense que les garçons doivent se remettre en cause pour pouvoir affronter le match retour au Maroc. Et au Maroc, là-bas, tout peut arriver. C'est vrai que les Marocains sont les meilleurs sur leur propre terrain, mais tout peut arriver. C'est un match. Tout se joue sur des détails. Aujourd'hui, le match de jouer de la SEC, c'est jouer sur des détails. C'est juste une erreur qui a permis à l'équipe marocaine de pouvoir marquer ce but-là. Et je pense que les mêmes erreurs-là peuvent arriver aussi au Maroc et la SEC aussi peut avoir une chance de se qualifier. Là, c'était mon avis. Merci beaucoup pour votre avis, M. Conan Josué, qui nous appelait de Lakota. Merci beaucoup. José Diati, on vous écoute. Oui, moi j'ai dit un gros oui pour 2 raisons. D'abord, je suis chauvin, voilà. Je suis ivoirien, donc pour ça d'abord. Écoutez, c'est la discrimination. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît, Dagoucha. Rien que pour ça d'abord, j'ai dit que la SEC, on dit bien la SEC peut se qualifier. On ne dit pas que la SEC va se qualifier. Donc il y a une possibilité, il y a une fenêtre, quoique réduite, la SEC peut passer par cette fenêtre pour se qualifier. Deuxièmement, tout dépend de comment la SEC va voyager. Voilà. Tout dépend de comment la SEC va voyager. C'est un match coopéré. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, le discours qui doit sortir au niveau de la SEC n'a pas joué de quart de finale. Aujourd'hui, la SEC n'a pas joué de quart de finale. La SEC n'a pas joué son quart de finale sur un match. Voilà. Ah bon? Sur un match, c'est tout. Voilà. Parce que ce n'est pas une compétition à poules où, bon, on y va pour essayer de prendre un résultat, améliorer son goal différentiel ou bien son point. Il ne s'agit pas de ça. C'est un match coopéré. La SEC a perdu aujourd'hui. Mais le discours qui doit être au niveau de la SEC aujourd'hui, c'est que ce match n'a jamais existé. Voilà. Et la SEC part sur le match qui aura lieu pour la qualification. Et je dirais même que ce score de 1-0, c'est un score piège même pour Berkane. Ça peut être un score, c'est un très bon score pour la SEC. Parce que l'équipe peut se trouver dans une position
où elle est confortable avec ses 1-0, elle peut se trouver dans cette position. Elle peut se découvrir, ce qui peut profiter à la SEC aussi. Voilà. Donc, c'est un match de football. Au niveau d'un match de football, effectivement, il faut peser les deux équipes, mais ce n'est pas que ça qui fait le match de football. Parce que, de ma modeste carrière de journaliste sportif aussi, j'en ai vu des matchs où on s'attendait à tout, mais on a vu autre chose. Donc, c'est à la SEC de bien implémenter son voyage et de trouver les grands mots aux grands remèdes. La SEC peut se qualifier sur ce match pourvu que le discours et la méthode arrivent au niveau des joueurs pour qu'ils se transcendent. Les joueurs peuvent être moyens, mais tout dépend de la détermination sur le terrain. Un effectif peut être moyen, mais un effectif peut se qualifier. Par contre, un effectif peut être talentueux, mais ne pas avoir la détermination. Si la SEC sort de ses tripes un match vraiment plein, la SEC peut se qualifier devant cette équipe. Voici pourquoi j'ai dit oui. D'accord. José Diatik est très optimiste et je suis sûr que René Kofi a tout de suite envie de changer de place pour s'asseoir à côté de lui. Oui, vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro. Oui, effectivement. Hein. Ah, vous voulez il y a beaucoup d'éléments de réponse. Allez, nous avons un appelant, s'il vous plaît. Monsieur Labi nous appelle de Jacquesville. Bonsoir, monsieur Labi. Bonsoir, Christine. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Labi. Bonsoir, la team. Bonsoir. Je viens par rapport à votre question. Oui. Pour moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la SEC puisse gagner le camp. Parce que sur leur terrain, le capitaine qui s'en se coucher. Je me fais entendre? Oui, oui, on vous entend, monsieur Labi. Allez-y. On vous laisse vous exprimer, on vous entend. Le capitaine du jour qui s'en se coucher. Donner un but. Moi, quand le remplacement a commencé, j'ai dit ça. Oui. C'est le remplaçant qui doit regarder. Et ça se fait. Mais l'entraîneur assis. Il est assis dans son fauteuil, il ne bouge même pas. Il ne bouge même pas. C'est dommage. Moi, c'est ce que j'ai dit. La SEC ne peut pas aller renverser. On ne voit pas cette équipe de la SEC aller drainer l'équipe du Maroc. D'accord. Il n'est pas permis. Merci et bonne continuation. Merci à vous, monsieur Labi, qui nous appelait de Jacquesville. Merci pour votre participation à l'émission. Bon, déjà, quel regard vous portez sur les choix, justement, du coach Julien Chevalier? Non, il a fait, c'est une équipe classique. Hein. C'est quasiment à peu près le 11 qui a joué face à l'équipe de Isca, je crois, en championnat. Tantôt, j'ai vu l'équipe évoluer en 4-4-2, tantôt, j'ai vu évoluer en 4-3-3. Bon, il a fait ce qu'il a pu, mais quand même, l'entraîneur de Berkane a gagné parce que lui fait un remplacement en fin de match. C'est le nouvel entraîneur qui inscrit le but de la victoire pour l'équipe de Berkane. Donc, sur le coaching, c'est le Marocain qui gagne. Mais quand même, c'est beaucoup d'éléments qui nous font dire que le match retour sera difficile pour la SEC Mimosa. C'est vrai qu'au football, tout est possible. Sur un fait de match, un carton rouge rapidement donné à Berkane, sur un tacle mal appuyé, la SEC à 11 contre 10, il peut y avoir des choses. Voilà. Je suis d'accord avec ça. N'importe quoi, si on connaît un but, c'est possible. En football, c'est possible. Mais regardons un peu ce qui se passe. Cette équipe de Berkane est la meilleure équipe du continent sur ces 2 dernières années. Elle a gagné cette compétition il y a 2 ans et elle a joué la finale l'année dernière. Cette équipe de Berkane, en 25 matchs en championnat, a une seule défaite. Elle a un goal différentiel de plus 30. Cette équipe de Berkane a été meilleure de sa poule dans les qualificatifs. Cette équipe de Berkane est présentée aujourd'hui comme l'équipe qui a fait le plus de progrès sur ces dernières années. Quand vous recevez une équipe pareille et que vous avez la possibilité de lui planter 2 buts, 3 buts, vous ne le faites pas, ce n'est pas un match retour que vous allez partir gagner cette équipe chez elle. Hein. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Un troisième élément. Nous, quand on a regardé le match, on a eu le sentiment que cette équipe de Berkane n'a pas joué son rythme. Elle a marché en première période, elle a géré, elle a regardé la SEC jouer, elle a récupéré quelques ballons. En seconde période, quand elle a voulu jouer juste un peu, la SEC a été complètement perdue. Alors, si elle est concentrée à domicile devant son public et tout le reste, c'est pas là-bas que la SEC va aller faire un résultat. Monsieur Diomandé Mamadou est là, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Oui, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Diomandé Mamadou. Je suis bien habillé. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Il est le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, vous croyez en une qualification pour les Mimos? Oh, le découragement n'est pas guépard. Il faut avoir une très belle étude de jeu pour voir comment ce jeu d'aujourd'hui là.
Le résultat, ça a marqué un coaching de la part de Julien Chevalier. Oui. Le jeu que les Marocains ont exploité sur le terrain là, c'est un jeu de leur coach. Ils ont attendu la CEP pour avoir la faire en compte. En cas de match nul, ils vont compter sur le retour. Oui. Et moi, j'ai dit, je voulais intervenir, mais je n'ai pas pu la lire. J'ai dit, attention, parce qu'à la demi-temps là, les gars vont changer de système de jeu. Le coach va changer de système de jeu, il va vouloir attaquer forcément. En cas d'une petite erreur, il y aura un but. J'ai vu un commentateur d'une chaîne étrangère qui a parlé. Il dit, mais vraiment, la SEC s'est fait piéger par son propre jeu. L'entraîneur a été naïf. Il n'a vu aucun autre jeu. C'est pas qu'il a eu peur de cette équipe-là, de défense, pour son commentaire d'abord, avant match. C'est ce qu'il a mené à faire un bon coaching. Sinon, avec un bon coaching, il peut faire les petits jeux là. Cette équipe-là, elle voudra se montrer chez elle là-bas. Parce qu'elle est forte chez elle, elle gagne tout chez elle. Elle voudra marquer beaucoup de buts à la SEC. Et en cas de rêve, peut plus gagner, comme entre Monaco et Liverpool. Et moi, je dis que moi, je crois à cette équipe de l'Afrique-là. Si l'entraîneur va avec un bon coaching, et si on donne le moral aux enfants, et si on donne le matin aux enfants, on dit que la compétition, tout le monde là, il y a eu des surprises. Le commentaire, le moyen de l'expert là, vraiment ça décourage. D'accord. D'accord, monsieur Demandé Mamadou. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, 49 possessions, 49% de possession de balles, 7 tirs, dont aucun cadré. Est-ce que la SEC avait véritablement les armes pour gagner ce match? René. Les armes, oui. On l'a dit tout à l'heure, les armes, peut-être, si les armes n'ont pas été bien utilisées, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'armes. Donc la SEC avait les armes. Roger Stéphane l'a dit, la SEC aurait pu mener déjà à la première période 2-0. C'est bien sûr avec ses armes en question. Dago Charles l'a reconnu. Et même s'il n'est pas avec moi, mais il a reconnu que ces armes-là auraient pu faire mal à la première période. Donc la SEC avait les armes. Et ces mêmes armes-là, la SEC les utilisera au Maroc. Ce sera difficile, on est tous d'accord, vu le niveau actuel de l'adversaire, mais au football, aucun adversaire n'est imbattable. Très bien. Oui, José. Oui, moi, pour moi, les statistiques sont là, mais elles sont aussi là pour être battues. Voilà. Okay. Donc ça, c'est pas... On peut égrener un long chapelet des statistiques, mais ces statistiques-là peuvent être battues un jour ou l'autre. Et on espère bien que ça sera battu au match retour. Oui, Dago Charles. Je suis d'accord, je l'ai dit, hein, tout le mal que moi je souhaite à la SEC, c'est que la SEC se qualifie. Ça ne fait pas de nous des gens qui ne sont pas ivoiriens. Voilà. Mais malheureusement, nous nous fions, encore Roger Stéphane, elle est très loin dans les stats de cette équipe-là, marocaine, qui montre combien elle est puissante. Mais moi, je me fie simplement au contenu que la SEC m'a proposé ce soir. Et ce contenu-là a été vraiment décevant. Parce qu'un match, ça ne se joue pas sur 30 minutes, ça se joue en 90 minutes. Si on n'est pas capable de gérer un match pendant 90 minutes et qu'on joue 15 minutes, je ne pense pas que ce soit à l'extérieur qu'on va encore jouer 15 minutes et puis espérer gagner un match. Mais c'est surtout dans le contenu, comme je le dis. Quand tu vois la deuxième période, le coach marocain sorti des défenseurs pour mettre des attaquants, ça dit que c'est lui qui est venu en terre conquise. C'est ce qu'il nous a présenté. Et puis, en revanche, en face, Julien Chevalier n'a pas pu présenter quelque chose pour montrer que lui voulait vraiment la victoire, offensivement. Parce que c'est offensivement qu'on marque des buts. Et donc, quand je vois des garçons de la SEC Mimosa littéralement dominer, avoir des coups francs dans les 35 mètres, alors qu'on sait qu'on n'est pas en confiance, et puis le coach laisse frapper un coup franc de 25 mètres et de 35 mètres à son poulet, alors qu'il sait que le club, l'équipe n'est pas en confiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je voudrais bien que la SEC considère qu'ils ont fait un faux pas ce soir, qu'ils travaillent très bien sur le contenu au travers des vidéos, ce qui s'est passé aujourd'hui, mais qu'ils réalisent que ce ne sera pas facile pour eux au Maroc. Mais il sera tellement difficile au Maroc de se qualifier qu'il va falloir que, franchement, on croise les doigts. Mais comme nous, les Ivoiriens, en général, on réalise des miracles. Je pense que la SEC pourrait réaliser, je dis même pourrait réaliser un miracle, mais ce serait vraiment difficile. Si la SEC le réalisait, je vais peut-être devenir un supporter de la SEC. D'accord. Nous avons un appelant, monsieur Fofana Média. Bonsoir, monsieur Fofana Média. Bonsoir, Marie-Clécie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Fofana Média. Croyez-vous une qualification pour les Mimos au retour? Je peux dire oui. Parce que le football, tout est permis. Mais sachez que ce que je peux dire aujourd'hui, que les dirigeants de la SEC nous ont mis
dans une situation très, très, très compliquée. Julien Chevalier, là, il est à la tête, c'est pas aujourd'hui. C'est pas cette année qu'il est arrivé. Mais vraiment, il nous est tuyau, il dit. Quand tu fais le premier mi-temps et que tu domines le match, et que à la deuxième mi-temps a commencé, tu vois tes joueurs qui ne dominent plus. Qu'est-ce que tu fais? Les joueurs qui étaient sur le banc de tout ça, ils étaient là pourquoi? Vraiment, je m'adresse à d'autres dirigeants même qui sont à côté de vous là-bas, qui passent ce message-là à Julien Chevalier, qu'aucun ne soit important par le jeudi. Tout le monde est en colère par rapport à Julien Chevalier. On ne parle de tout depuis content. Tout le monde est fâché. Moi-même, je suis supporter de la fête. Franchement, je ne suis pas content. Pour des raisons, je devais passer à Abidjan pour aller suivre le match là. Hein. Mais j'ai un cousin qui m'a dit que non, que si tu viens, tu vas pleurer. Oui. Et quand tu vois, c'est vrai. Il a bien fait. Merci au cousin. Ce dessin, c'est pas bon. Le cousin t'a sauvé, hein? C'est pas bon. Julien Chevalier nous le tuer. Mais quand les débats de tous là, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi on les remplace? Si tu vois quelqu'un qui est fatigué, ça veut dire dans ce moment-là. C'est les joueurs de 30 minutes après, et 15 minutes après, ils sont fatigués. C'est pas aujourd'hui que ce dernier a joué au ballon. Après les 15 minutes, ils sont fatigués. Qu'est-ce que tu fais? Il faut les remplacer. D'accord. Je ne suis pas un entraîneur, mais quand même, j'ai suivi beaucoup de ballons. Depuis les années 80, là-bas, nous, on m'a regardé le ballon souvent à Abidjan, là-bas, pour devenir à boiter ici. Il y a des situations là, il ne faut pas se mêler de ça. Moi, j'accuse les dirigeants de notre club. Ils ne sont pas prêts pour nous faire un faveur pour qu'on soit contents. Ils ne sont pas prêts pour nous donner des trophées. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Oui, vous êtes fâché. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. M. Fofana Média qui nous appelait donc de Boaké. Mais Marie-Christine, bon, quand les supporters ils sont fâchés, ils attaquent toujours les dirigeants et l'entraîneur. Bon, je trouve que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que sur le match que moi j'ai vu, ce n'est ni les dirigeants ni l'entraîneur, ce sont les joueurs. Le seul sur le plateau ici qui a touché ce point des joueurs, c'est Henri Joël. Salifou Djerasouba, c'est sa quelle campagne de Coupe d'Afrique avec la SEC Mimosa. Il a un plat du pied, quasiment devant un gardien, mais à côté, ça c'est un dirigeant qui fait ça. Et quoi? Face à Iska, Dosso fait un débordement, centre en retrait, il marque. Il a la même action, il ne marque pas. Est-ce que ça c'est un dirigeant? À un moment, il faut interpeller les joueurs. Si les joueurs, sur un match aussi important, qui est quart de finale, face à une équipe redoutable, vous avez des occasions de but, et vous ne mettez pas au fond des filets, on ne va pas l'accuser des dirigeants ou bien l'entraîneur. Dans ce moment, il faut situer les responsabilités. Là, il faut les situer. Moi, je dis aujourd'hui que les joueurs de la SEC nous ont trahis. Hier, j'étais leur premier supporter en disant, s'ils sont motivés et concentrés, comme ils sont dans une belle forme en ce moment par rapport au championnat, ils sont capables d'aller chercher cette formidable équipe. Maintenant, si le schéma du match vous en donne l'opportunité, mais mettez le ballon au fond des filets. Si vous ne mettez pas le ballon au fond des filets, ce n'est pas Roger Ognon, Julien Chevalier qui va mettre les buts pour vous. Donc, à un point, il faut indexer ceux qui sont les vrais responsables. C'est vrai que l'effectif de la SEC n'a pas le niveau de certains grands clubs du continent. C'est connu. On n'a pas les mêmes moyens, etc., etc. Mais quand même, sur certains faits de jeu, sur le match qu'on a vu, la responsabilité, c'est les joueurs qui habituellement sont performants, sont passés à côté. Oui, je suis d'accord d'un côté, puisque les dirigeants ils sont très très loin dans les tribunes, mais les choix aussi des joueurs, c'est Julien Chevalier qui les fait. Voilà, les choix des joueurs, c'est Julien Chevalier qui les fait. J'ai évoqué le cas Salifou Djerasouba. Aucun centre de Salifou n'a réussi aujourd'hui dans ce match face à l'équipe de Berkane. Et les remplacements, ça tarde à venir. Pourquoi? Vous savez, à l'intersaison, ils sont allés recruter même Dibi Béranger. Donc, si vous ne faites pas confiance à un joueur comme Dibi, pourquoi vous le recrutez? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Ils sont même aujourd'hui obligés de faire monter un jeune de l'académie qui est Dosso, qui était avec les U17. Normalement, il était avec l'équipe des U17 au Ghana. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas s'il est passé, il n'a pas pu passer le test IRM, mais c'est le même attaquant des U17 aujourd'hui qui a fait cette chevauchée-là et qui a fait la remise pour Djerasouba et qui l'a manqué. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une confiance en certains joueurs qui l'a fait venir lui-même. Parce que je considère que si certains joueurs sont venus cette saison, c'est lui, Julien Chevalier, et ça, c'est lui de recrutement qui a fait les recrutements. Donc, si vous n'avez pas confiance à des joueurs, pourquoi vous les faites venir? D'accord. Voilà. Et tout est bizarre.
tout... Très bien, merci. Oui, José. Oui, moi, je partage entièrement l'avis d'Henri Joël. Moi, j'ai dit, la SEC peut aller chercher sa qualification, mais il y a des choses quand même à revoir. Il faut faire passer un discours et il faut revoir la méthode. Effectivement, c'est vrai, on ne peut pas brûler un entraîneur, on ne peut pas le qualifier de tous les démons. Mais effectivement, cette défaite aussi, l'entraîneur a une part de responsabilité dans cette défaite. Voilà. Regardez le joueur Kofi Kouadio qui est sorti même, qui a pris un carton rouge. Il n'était pas au niveau. Voilà. Et selon les informations même, les gens racontent qu'on lui avait demandé même de faire sortir le joueur. Mais il a temporisé. Au moment où il voulait faire sortir le joueur a pris un carton rouge. Donc il y a des erreurs d'appréciation. Et puis c'est un entraîneur qui joue un peu trop sur la défensive. Il n'est pas très actif dans ses choix. Voilà. Et s'il ne le fait pas, quand il va aller chercher sa qualification, il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul à faire. Notre équipe de reportage nous replonge déjà dans l'ambiance du match ASEC Renaissance Sportive Berkane cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. On regarde. Je pense qu'avec le jeu de la SEC que je vois là, rien que la victoire. Il n'y a rien à faire, la SEC va gagner. On va gagner 2-0. Oui, le match est intéressant, mais ce que je remarque, c'est que la SEC a toujours ce même problème de finition. Voilà, c'est le problème de la SEC, la finition. Voilà. Si la SEC arrive à concrétiser ses actions, voilà, on va largement mener au score. C'est une première mi-temps très intéressante, où la SEC avait le match en main, il pouvait même déjà avoir 2 buts en son avantage, mais bon, malheureusement, les jeunes gens n'ont pas été juste dans leur tir, donc bon, je pense que pour la deuxième mi-temps, ils vont vraiment s'organiser pour marquer au moins un début. Bon, vraiment la SEC a un peu dessus, surtout en deuxième mi-temps, où Berkane n'a pas vraiment accéléré le jeu. Juste une occasion et ils ont pu ouvrir le score, c'est vraiment décevant. Mais bon, on espère pour le match retour, comme on dit en football, il ne faut jamais être dessus, il y a forcément un match retour, puis bon, on espère que ça va passer. L'ambiance du match ASEC Mimosa, RS Berkane, Coupe de la Confédération CAF. Croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Je viens de Didier Vie, spécialement pour le quart de finale aller. Je crois à la qualification de la SEC Mimosa. Dès l'instant où j'ai parcouru des centaines de kilomètres pour arriver ici, c'est pour supporter la SEC. Vous savez que les matchs se jouent sur des dés. On a eu des occasions, plus de 3 nettes occasions de but. En première mi-temps, on ne les a pas concrétisées. Ici aussi, vous avez vu l'arbitrage. Vous avez vu l'arbitrage. C'est vrai, on a pris un 0 ici. Qu'est-ce qu'on ne peut pas les battre là-bas? Depuis le début du match, j'ai dit à mes collègues que la SEC va remporter le match retour. Parce que ici, les Marocains ont défendu. Mais là-bas, ils vont attaquer. Nous aussi, on va attaquer. Donc, la SEC a la chance d'être qualifiée. C'est vrai que le football reste le football, mais à vrai dire, on n'a pas de chance au match retour. Ça sera vraiment compliqué pour la SEC d'aller se qualifier au Maroc. Chevalier, j'avoue que je n'ai plus trop confiance en Chevalier parce qu'il a montré ici ses carences. Chevalier n'a pas su mettre les éléments pour renverser ce match. Ça a été compliqué pour nous, sincèrement. Donc en vrai, je ne crois vraiment pas en Chevalier et j'avoue que ça sera vraiment compliqué pour la SEC de se qualifier au Maroc. Sincèrement dit, la vérité, bon à dire, je ne crois pas. Puisque en première mi-temps, on avait la possibilité de tuer le match. On pouvait faire le match au moins 3-0. Mais on a raté les occasions. Je ne vois pas comment on peut remonter
un bilan même là-bas avec les Arabes là, c'est pas possible. Je ne crois pas. Si ça sec d'avant, oui, mais maintenant là vraiment, les joueurs là, je ne vois pas, je ne crois pas. Mais c'est le football, on ne sait jamais. Mais moi, sincèrement dit, je suis un fan de la SEC Mimosa, c'est pas aujourd'hui. Depuis à Bazaï, je supporte la SEC. Mais ça sera difficile. Si c'était la SEC d'avant, là, je peux parier à 100%. Mais de nos jours, là, sincèrement dit, vraiment, mais c'est le football, on ne sait jamais. J'avoue que le match retour sera très difficile, mais en football, tout est possible. Parce qu'il y a beaucoup qui ont cru que cette équipe était vraiment au-dessus de la SEC. Mais en voyant la première mi-temps où on pouvait peut-être faire un score de 3-0, ben, il faut espérer, même à 1-0 ici, il faut y croire. Maintenant, on va faire un va-tout là-bas. Bon, il faut croire en tout cas. Je pense que si on joue notre football, c'est possible qu'on puisse renverser la tendance là-bas, mais ça sera difficile. Coupe de la Confédération CAF, croyez-vous à une qualification pour les Mimos au retour? C'était donc la question LGT de ce soir. On vient d'écouter l'avis du public sportif ivoirien. Messieurs sur le plateau, merci beaucoup. C'est la fin de la grande team. René Kofi, merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît. Ça va aller. Merci à la grande team, merci à Marie. Et puis bonne chance pour le match retour. Non, le match retour, on gagnera. Julien Chevalier a son 3e match avec Berkane. Il y a 3 ans, on avait gagné 3-1 ici et on a perdu au Maroc. Cette fois-ci, on commence par ici. On a perdu ici, on ira gagner là-bas. Très bien, voilà. C'est sur ces mots donc qu'on termine la grande team de ce soir. Amoureux du sport, rendez-vous est donc pris demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.